Bonjour et bienvenue sur le blog Biethnique. Nous sommes en présence avec Mario Epegna, photographe beauté. Donc Mario, parle-nous un petit peu de ton parcours. Bonjour à vous, bonjour aux lecteurs de votre blog. Je m'appelle Mario Epegna, je suis photographe de beauté. Je viens du Cameroun, j'ai 34 ans et ça va bientôt faire 10 ans que je suis en France. J'ai commencé en tant que coiffeur-maquilleur et depuis 2 ans je fais de la photo. Donc j'ai eu la chance de rencontrer Laura sur Facebook et qui a demandé à faire cette interview, dont je suis ravi de faire. Donc voilà. Et donc les choses se passent bien pour mon parcours. C'est vrai, il y a été celui d'embûches, mais on reste positif, tout se passe bien. Donc comme je disais au début, j'ai commencé comme coiffeur-maquilleur. J'ai travaillé comme coiffeur-maquilleur pendant, disons, une quinzaine d'années. Et après avoir démissionné dans un grand groupe français, j'ai décidé de devenir photographe. C'est là que ça devient très intéressant parce que la photographie regroupe tout ce que j'ai toujours fait dans la coiffure, dans le maquillage, un peu de stylisme, parce que je suis un peu touche à tout, du dessin, la direction artistique. Et ça, c'est plus riche parce qu'on contrôle tout. Alors qu'avant, quand j'étais coiffeur-maquilleur, je dépendais beaucoup du programme des photographes. Ça pouvait être annulé, comme ça pouvait marcher. Mais là, je contrôle tout, je contrôle mes shootings, je book mes filles, je les choisis en fonction de la sensibilité que je peux ressentir, à l'émotion qu'elles dégagent. Et je travaille avec des équipes avec lesquelles je m'entends. Donc c'est vraiment un moment de plaisir. D'accord. Donc pourquoi plus ce choix de photographe justement Justement parce que, comme je le disais un peu plus tôt, la photographie m'a apporté cette liberté. La liberté de disposer de mon temps, de mon travail, de pouvoir donner l'orientation que je voulais, parce que l'univers d'autres photographes ne me parlait pas tellement tant que ça. Il y avait des univers gothiques, il y avait des univers un peu trop pervers, et donc trouver dans ça pouvait heurter les sensibilités. Donc j'ai dit, je vais devenir photographe, j'ai acheté tout ce qu'il fallait, de studio nomade, comment ils appellent, et je me suis lancé, j'avais quelques amis bookeuses, etc., qui m'ont permis de réaliser justement. Et donc à travers tes photos, quel message veux-tu faire passer Alors le message, c'est le message de tolérance, parce que pour moi la beauté elle est partout. La beauté ne se trouve pas qu'en Europe, ou qu'en Afrique, ou en Océanie, ce que vous voulez, la beauté elle est partout. Du moment où on la ressent, on essaie de l'interpréter, de la respecter. Donc le message c'est la tolérance, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est, sans chercher à lui imposer des codes esthétiques qui correspondent aux vôtres. Il faut respecter la différence. Et c'est ça que j'essaie le principal message que j'essaie de passer à travers mes photos. D'accord. Et parce qu'en fait, tu as voulu travailler avec plusieurs magazines, ou je sais pas comment ça s'est passé cette recherche. Alors, je peux dire que c'est peut-être de l'exigence, parce que j'ai démarché plusieurs magazines, plus particulièrement en France, parce que c'est mon pays de résidence, je vis en France, mais je n'ai pas obtenu beaucoup de réponses malheureusement positives, parce que je pense qu'il faut être parrainé, il faut être coaché, il faut être pistonné pour ne pas avoir peur de dire les mots. Et j'étais plus écouté à l'extérieur. En Grèce, c'était drôle, je travaillais à un magazine grec, en Ukraine, en Afrique, beaucoup en Afrique évidemment, bon, on va pas dire pourquoi. Et voilà, ils étaient plus réceptifs, ils m'ont pas demandé mon CV, ils ont juste été sensibles à vivre des images et ils m'ont demandé de leur envoyer. On a trouvé des arrangements financiers et depuis un certain moment je collabore avec. Donc sans vouloir dénigrer la France, tu penses que c'est... Non, la France, j'adore la France. Non, sincèrement, sans langue de bois, j'adore la France. J'adore Paris. Paris est une ville qui m'inspire énormément. Paris, c'est beau, l'architecture, c'est la première capitale de la beauté, de la mode. Quand vous assistez au défilé, vous ressentez cette énergie créatrice. J'adore Paris. Ça, je ne pourrais pas vivre ailleurs. Et je n'interprète pas ça comme du racisme, c'est rentrer dans ce discours. Moi, je pense que c'est de l'exigence. Je pense que je ne suis pas assez prêt pour faire justement ces magazines. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas fait appel à moi. Je préfère penser ça. Je pouvais voir les choses comme ça, et ne pas les tourner dans un autre sens. Je ne sais pas si on l'a dit, mais Mario avait postulé pour plusieurs magazines blancs, ainsi que des magazines pour les personnes en noir. Ouais, aucun n'a répondu, ça c'est vrai. Aucun magazine blanc. Blanc n'a répondu. Voilà. Par contre, pour les magazines noirs, c'est vrai que... J'en ai travaillé déjà avec 4. Ouais, d'accord, ouais. Donc il y a eu quand même... Ouais, 4. Et d'ailleurs, je shoot une couverture lundi pour un autre. Donc, ouais, ils ont été plus réceptifs. Allez savoir pourquoi, je ne veux pas mais est-ce que c'est une question de couleur de peau? Je refuse de penser à ça. Je pense qu'il faut même ne pas y penser. Ouais, non.
ça viendra. Donc là, tu m'as parlé de ton projet de calendrier. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Ah oui, oh, mon projet de calendrier, Calendar Girls, enfin, il va voir le jour. Dieu merci, on est en plus dans les locaux de Valiba Communication, une agence de communication qui va produire ce calendrier. C'est un calendrier. Bon, pour faire court, c'est un peu une espèce de Pirelli version métissée, où il y a toutes des beautés représentées, des métisses, des asiatiques, des noirs, et on va essayer de rendre hommage à cette beauté justement qui est diverse. Et le premier va sortir et va être distribué dans un magasin en cadeau, un magasin de beauté, de maquillage. Je ne sais pas si j'ai le droit de citer les magasins des marques. Coloris. Donc au niveau -1, à partir des fêtes, là, le temps qu'il a rien, les premiers partent ce soir, et il va être... Donc, ce projet me tenait à cœur parce que justement, comme je redis, mon message à la tolérance, à la diversité, je voulais aussi montrer ces femmes-là, je voulais montrer sur le meilleur angle, les sublimer, et puis voilà, créer aussi un mouvement de communication autour de cette agence qui supporte beaucoup les créateurs, les photographes, les mannequins, les stylistes, les réalisateurs, et donner aussi une visibilité à leurs fichiers de filles métisses, diverses. Donc tous se retrouvent, et je pense que c'est un très beau projet qui a de l'avenir. Oui, parce que c'est vrai que j'ai tendance à voir sur les photos et tout que justement les femmes métissées viennent de plus en plus, c'est de plus en plus à l'ordre du jour, j'ai un petit peu l'impression. Je pense que les gens commencent à comprendre, le monde est plus ouvert, je pense. C'est pour ça que je dis la nouvelle technologie Internet a permis vraiment de casser ces barrières. Aujourd'hui, moi je peux dire, toute ma communication se fait exclusivement sur Internet. Je peux vous dire, j'ai eu beaucoup de contacts, j'ai été invité à la New York Fashion Week par Internet, j'ai été invité à la Londres Fashion Week par Internet parce que les gens ont vu mon travail, le site, les gens en un clic ils tombent facilement sur... Donc Internet a beaucoup ouvert les esprits, a vu que le monde était vaste, il y avait d'autres contrées, il y avait d'autres façons de vivre, il y avait d'autres personnes, et c'est ça, je pense, pour ça qu'on accepte mieux l'autre aujourd'hui. Et on est dans ce processus, et on travaille pour ça. Nous, on est là aussi pour apporter un peu plus de tolérance, les chanteurs, les cinéastes, les photographes, mettre à l'image une image voilà, moderne, que d'autres personnes n'ont pas forcément accès plus facilement. D'accord, tu veux nous dire un petit mot sur ton blog Vogue Africa? Alors mon blog Vogue Africa, c'est un blog qui veut sensibiliser Condé Nast à créer une édition africaine, parce que c'est la seule édition qui n'existe pas. Il y a une édition de Brésil, Ukraine, Russie, France, USA, mais la seule édition africaine n'existe pas. Pourquoi? Il y a des créateurs africains, il y a des photographes africains, il y a des mannequins africains, il y a des stylistes africains, il y a tellement de gens qui grouillent dans cette industrie qui sont très peu représentés. Et je dis oui, Condé Nast, vous avez intérêt, parce que franchement, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Ça vaut le coup de se pencher dessus. Sur un cahier, mais il faut qu'il y ait une édition africaine. Et je fais appel aussi aux annonceurs qui ont les moyens de mettre le paquet pour que cette édition puisse voir le jour. Tu as eu quelques réponses par rapport à ça? J'ai pas vraiment envie de... J'ai été approché, mais j'ai pas envie de dire des conneries toutes. Peut-être ça va avoir le jour, peut-être ils sont en train de réfléchir dessus, mais j'ai été approché quand même. Je veux dire que je le pose, ils sont au courant. D'accord. Ouais. Ok. Bon, eh bien, Marion, nous te souhaitons beaucoup de chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et je remercie également Marine derrière la caméra pour ce petit reportage. Merci à vous, on va consacrer ce temps, et puis je vous souhaite plein de succès, et puis bisous à tous les lecteurs, et à bientôt.